Lauriane, les petites plantes, ou les belles plantes commencent par des petites graines et c'est un gros succès en ce moment. Oui, on parle de jardin. Est-ce que vous vous souvenez de la première chose que vous avez fait pousser quand vous étiez petit? Ça a été une catastrophe. Ah oui, c'était quoi? J'étais abonné à Pif Gadget et il y avait un gadget de Pif. Et où Pif arrivait, il n'avait pas de tête. Et en fait, on pouvait lui planter du gazon dans la tête et ça poussait. C'est exactement ça. C'était sûrement des graines de gazon. Donc voilà. Eh bien, j'ai envie de vous parler des graines germées parce que quand on était petit, on mettait une petite lentille dans du coton, ça poussait, ça faisait un truc. Et ensuite, on balançait, on le jetait. On se disait, ça y est, c'est terminé, ça nous a bien amusé. En fait, on faisait n'importe quoi. Maintenant, la tendance, c'est de manger la graine une fois qu'elle a germé. Ça ressemble à peu près à ça. Donc, ça vient dans des barquettes. Il y en a de toutes les sortes. Ça coûte entre 2 et 4 euros. On peut faire pousser du poireau, des radis, carottes, haricots, lentilles, fenugrec, ail. On voit jamais vraiment le poireau puisqu'on a juste la graine qui a germé. Pourquoi est-ce que tout le monde se précipite sur ces trucs qui germent? Eh bien, tout simplement parce que dans la graine, en fait, il y a tout le matériel nécessaire pour qu'ensuite ça devienne un arbre, un arbuste, une haie, un bambou ou que sais-je. Et en fait, pour ça, pour passer d'une graine à une plante, il faut de l'énergie. Donc, quand la graine germe, elle va multiplier son réseau de vitamines, elle va multiplier ses minéraux pour donner l'énergie nécessaire pour faire sortir la plante de terre. Donc, on a plus 600% de vitamine C entre la graine de base et la graine qui a germé. Et il a juste fallu un tout petit peu d'eau et éventuellement de la lumière. Plus 1200% de vitamine B2, très riche en antioxydants, très riche en fibres, en potassium, en fer, magnésium, calcium. Toutes les vitamines, j'ose même pas vous dire toutes les lettres que j'ai, C, A, E, D, K, enfin, il y a toutes les lettres de l'alphabet. On a l'impression que c'est assez récent parce que maintenant on le voit dans les grandes surfaces et surtout dans les magasins bio. Et dans les restaurants aussi. Et dans les restaurants, ça décore l'avocat, les salades, on les incorpore partout. Mais en fait, c'est assez vieux. La graine germée, on en consomme depuis l'Antiquité, avec notamment les Sumériens. Donc c'était en Mésopotamie, qui est l'actuel Irak. Les Celtes en consommaient, les Chinois beaucoup, les Esséniens, l'actuelle Palestine. Et on a des traces qui montrent qu'on en mangeait dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est pas une tendance qui est si nouvelle que ça. Et aujourd'hui, on décide d'en faire pousser chez soi. Il suffit d'avoir un comptoir de cuisine, ça pousse. Tout le monde poste ça sur Instagram, hashtag graines germées, hashtag germination. Et là, hashtag vitamine, hashtag je fais... surtout, oui. Ouais, c'est un petit peu ça aussi. Et en fait, on en arrive même maintenant à dire que la graine germée est bien meilleure qu'un complément alimentaire où on a une gélule qui est censée nous apporter plein de vitamine C, de minéraux. Là, en fait, on a un aliment qu'on appelle un aliment vivant. Il y a plein d'éditeurs qui se mettent à sortir des livres, Graines germées en 2017, Prodigieuse graines germées en 2018, Graines germées de A à Z, Graines germées stimuler votre vitalité et j'en passe. Pour faire pousser des graines chez soi, c'est pas très compliqué. On peut éviter le coton, qui est pas forcément le truc le plus simple pour ensuite les cuisiner. Il suffit d'un germinateur et non pas un terminator. Ça n'a rien à voir avec Sarah Connor. Le germinateur, c'est une sorte de boîte en verre ou en plastique dans lequel on met un fond d'eau et puis on met la graine et elle se met à germer toute seule. Ça m'a fait aussi penser d'ailleurs à des kits pour faire pousser ces champignons dans ces placards. Ça coûte un peu cher. Là, le kit qu'on a sous les yeux, c'est 60 €. Des champignons dans les placards? Ouais. C'est moins appétissant. Un peu moins appétissant, mais pareil, ils sont censés être plus frais, plus riches en minéraux, tout ça. Il y en a, ils font pousser ça dans les baskets. C'est pas Oh non! Je sentais qu'une idée germait dans votre esprit. Exactement, c'est ça. Mais c'était pas la bonne. La mauvaise petite graine dans son esprit. Pour moi, cette tendance de la germination, c'est pas comme les jardins que vous nous avez montrés, évidemment, mais ça peut être un début. Pour moi, ça s'inscrit un peu dans toute cette mouvance de consommer moins mais mieux, consommer plutôt cru que cuit, consommer moins de viande et plus d'aliments qui sont vivants. Et c'est en plus quelque chose qu'on peut expérimenter en famille. Vous parliez des jardins qui attirent toutes les générations. Eh bien, la germination, en plus d'être bonne pour notre santé, ça peut être bon aussi pour les familles et notre morale. Merci beaucoup, Lauriane. Il faut relire tout ce que Camille Zola a écrit là-dessus. C'est incroyable. Germinal, ah ouais, non mais bien, bravo.